Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un peu comment fonctionnent les formules dans un format un peu simple parce qu'on peut faire des formules vraiment de façon très avancée, mais on verra plus tard. Mais déjà, on va voir à quoi servent le champ formule et ce qu'on peut en faire avec parce que c'est assez puissant. Vous allez voir tout de suite comment on l'utilise. Alors, voici mon interface Airtable que vous commencez à connaître, notamment avec la liste de toutes mes vidéos. Et ce qui se passe ici, c'est que j'ai à chaque fois une description que je souhaite afficher dans un format différent. Donc là, j'ai mon champ vidéo description sur lequel vous allez retrouver la description de la vidéo. Et moi, ce que j'ai besoin, c'est que je veux un peu faire une espèce d'automatisation qui va me permettre de faire une jolie formule et va me permettre de mettre du texte à chaque fois sur chacune de ces vidéos pour que je retrouve un ensemble d'informations que j'ai besoin de vidéo en vidéo. Donc en fait, l'automatisation est toute simple. J'utilise le champ formule pour faire ça. Vous allez vite comprendre comment cela fonctionne. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'ici, vous voyez que le petit symbole ici, me dit que c'est un champ de type formule pour la YouTube description et quand je l'ouvre ici, j'ai le détail de ma formule qui est toute simple et en fait, ce que ça va me permettre de faire, c'est que je vais pouvoir faire plein de choses sur mes différents champs et je vais pouvoir donc ce qu'on appelle concaténer des informations entre différents champs de manière à retrouver un champ complet. Donc pour ce faire, donc quand je sélectionne le champ formule pour créer mon champ, ici je vais pouvoir utiliser différentes fonctions. Donc ici je vais pouvoir écrire ma formule et je vais pouvoir utiliser différentes fonctions. Je vais recommencer le champ pour que ça soit plus simple pour vous montrer et vous expliquer en même temps. Donc ici, je prends le champ de type formule que je vais appeler ma YouTube description et ensuite je pars d'un champ vide qui va me permettre donc de créer ma formule. Il faut savoir ici, c'est que vous avez la possibilité de voir la documentation liée au champ formule. C'est une documentation que j'utilise très souvent, voire régulièrement, dès que j'ai besoin de venir faire différentes actions. Je vais pouvoir m'aider de cette documentation d'Airtable qui est assez bien faite. Je vous explique d'ailleurs un peu sous forme de vidéo comment cela fonctionne. Et c'est la partie la plus importante, c'est tout ce que vous allez pouvoir faire comme opération, donc ce que vous allez pouvoir écrire dans les champs formules pour pouvoir utiliser le champ formule. Donc c'est un peu comme Excel, si vous avez un peu des habitudes au niveau d'Excel, vous avez à peu près la même chose. On va dire que c'est vraiment un peu différent ici parce que, vous avez quand même beaucoup moins de fonctions que sur Excel, mais ça permet de faire des choses assez intéressantes et ce qui va nous permettre d'avoir des catégories de fonctions qu'on va pouvoir utiliser dans nos champs formules. La première catégorie, c'est tout ce qui est text operator, donc c'est dès qu'on veut faire des manipulations de texte, ce qui est notre cas dans l'usage que je vais vous faire et ben, ça se passe ici. Ici, vous avez tout ce qui est logical operators, c'est ce qui va vous permettre de faire des conditions. Si, machin, alors machin, sinon faire ci, sinon faire ça. Ensuite, tout ce qui est numérique, donc vous allez pouvoir faire des opérations avec, des champs numériques, des comparaisons, voire même des fonctions très spécifiques sur les champs de type numérique, donc des nombres. Ensuite, vous avez pas mal de fonctions autour des dates, donc ça va vous permettre notamment de formater des dates dans un format spécifique ou de faire du travail avec des dates, d'ajouter des jours et cetera. Ensuite, vous avez tout ce qui est les tableaux de fonctions, donc en fait, quand vous avez un champ, par exemple, un champ lié ou des valeurs multiples ou des choses comme ça, vous allez vous retrouver avec des champs où il va y avoir plusieurs valeurs. Bah, quand c'est plusieurs valeurs, ça veut dire que c'est un tableau et quand c'est un tableau, on peut le manipuler. Le tableau, on peut faire en sorte de rejoindre tous les éléments en un seul avec des séparateurs différents. Bref, il y a pas mal de choses qu'on peut faire et on va le voir après, dans l'utilisation des champs formules. Ensuite, vous avez tout ce qui est les record functions. Bon là, il y en a pas beaucoup, mais c'est ce qui va vous permettre notamment d'avoir l'identifiant de la ligne de chaque, enregistrement dans votre Airtable ou, les dates de modification et de création. Il y en a pas beaucoup et là, c'est une fonction qui est assez puissante, qui est très compliquée à utiliser, mais qu'on verra dans d'autres vidéos parce que c'est des usages qui sont beaucoup plus avancés, qui vont vous permettre de faire ce qu'on appelle des regex. Des regex en développement, c'est un principe qui est très puissant, qui va vous permettre de faire des recherches grâce à ce qu'on appelle des patterns. Donc des patterns, ce sont comme des règles qu'on va mettre en place qui va nous permettre de faire des actions sur notre chaîne de caractères. Mais ça, c'est très puissant. On va le voir dans une autre vidéo parce que ça demande quand même un usage assez avancé, mais ça permet de faire des choses vraiment très puissantes avec les champs formules. Nous, ce qui va nous intéresser ici,
c'est notamment, je veux créer donc un champ description pour ma chaîne YouTube en partant d'un champ description que j'avais déjà et je veux en fait lui rajouter simplement des informations qui seront tout le temps les mêmes de vidéo en vidéo et donc ça, je sais que je vais devoir aller dans, les text functions ou alors les textes opérateurs, c'est juste pour vous dire que voilà, pour concaténer, donc pour mettre 2 textes ensemble dans un champ formule, en fait, vous utilisez le petit signe «et» ici, le «et» en commercial qui va vous permettre de, si vous avez une variable et vous mettez le «et» ensuite vous mettez double quote, vous mettez un espace et un tiret, ça va vous donner le nom avec un espace, un tiret, un espace et l'âge qui provient du champ âge. Donc ça, c'est vraiment faire de la concaténation et en fait, on a une fonction qui permet de faire de la concaténation qui s'appelle concatenate. Donc, c'est une fonction très spécifique qui remplace en fait l'usage du et commercial. Moi, j'aime bien utiliser des fonctions. Je trouve ça beaucoup plus pratique et beaucoup plus sympa à enchaîner. Et donc là, vous voyez que quand vous souhaitez faire quelque chose, il faut déjà aller dans l'endroit où vous souhaitez faire la chose. Donc, moi, je sais que j'ai besoin de travailler sur mon texte. À ce moment-là, je sais que je vais aller dans la partie texte, operator and functions. Et la plupart du temps, je vais me baser sur les fonctions pour savoir ce que j'ai besoin. Donc là, si on voit, on a quand même pas mal de petites fonctions qui sont, très utiles. On va pas les voir un à un parce que l'idée, c'est de les voir aussi, à l'usage parce que c'est plus intéressant de voir quand on est en usage que juste lire la documentation. Mais en tout cas, si je lis intégralement, enfin, toutes les fonctions, je sais direct que moi, j'ai besoin de la partie concatenate et ça va me permettre de joindre du texte ensemble et donc c'est exactement ce que je veux faire. Je vais pouvoir en joindre du texte, mais aussi y inclure des variables, donc d'autres valeurs dans d'autres colonnes. Donc si je reviens sur mon champ formule ici, je sais que je vais pouvoir utiliser la variable concatenate et vous voyez qu'en bas ici, vous avez la possibilité d'avoir une aide qui va vous permettre de retrouver l'ensemble des fonctions que finalement Airtable vous apporte. Et donc je vais pouvoir utiliser ça et tout de suite à gauche, je vois la petite documentation en petit format qui est très pratique, qui va me permettre de savoir comment utiliser la fonction. Donc en fait, comment ça marche? Ici, vous voyez le nom de la fonction. Une fonction, vu que c'est une fonction, ça commence toujours par une parenthèse ouvrante. C'est comme ça que ça fonctionne dans le mode du développement général. Et même dans les solutions de code, ils utilisent les mêmes principes. Donc en fait, le nom de ma fonction est toujours en majuscule. Elle commence par une parenthèse ouvrante qui va me permettre de dire, voilà, je vais exécuter cette fonction. Et en fait, ce que vous allez pouvoir faire ici, c'est lui donner des paramètres. Ce qu'on appelle des paramètres, ce sont des choses que la fonction ne connaît pas à prime abord et il va prendre ces paramètres-là pour les travailler et pour vous retourner ensuite le résultat que vous attendez. Moi, ici, j'attends à ce que ma fonction puisse me concaténer différentes informations provenant de différentes cellules. Et du coup, je sais que ma fonction, je vais l'appeler avec les éléments que je veux concaténer ensemble et elle va me retourner le texte en entier, concaténé comme il faut, comme je le veux. Donc en fait, ici, moi, à chaque fois, je mets une petite touche entrée pour, refaire un retour à la ligne, c'est qui est beaucoup plus pratique pour pouvoir ensuite lire plus facilement, ma formule. Et là, soit je vais faire appel à un champ qui est déjà existant. Donc là, moi, c'est exactement mon cas. Elle s'appelle Video Description. Vous voyez qu'en bas, tout de suite, vous avez la sélection qui s'est faite sur ma Video Description. Donc, je peux faire directement entrer pour sélectionner la variable que je veux rentrer. Et là, tout de suite, Airtable me propose de remplir cette complétion automatiquement avec, vous voyez, il y a des accolades. En fait, les accolades que vous voyez ici qui s'ouvrent et qui se ferment disent simplement qu'il va permettre de sélectionner donc un champ de Airtable et quand vous avez des espaces dans le nom de votre champ, il faut systématiquement les encadrer par des accolades. Si votre champ n'a pas d'espace, ils appellent juste vidéo, là vous verrez que vous pouvez mettre les accolades, mais vous pouvez ne pas les mettre, c'est pas un souci. Mais dès qu'il y a un espace, des caractères un peu chelous dans le nom de votre champ, automatiquement dans des accolades et Airtable sait que vous faites référence finalement à votre champ que vous avez sélectionné. Ensuite, vu que c'est une fonction, j'ouvre la parenthèse pour lui dire, voici mes paramètres, je dois toujours fermer ma parenthèse pour pouvoir finaliser finalement ma formule. Et donc là, je peux déjà valider pour voir ce que ça fait. Ah oui, du coup, je vais mettre 2 parce que j'ai déjà un champ qui s'appelle comme ça. Et quand je valide, ici, je retrouve le résultat qui est juste, ça m'a répliqué simplement le texte qui provient de mon champ vidéo description. Donc là, on voit que voilà, ça va juste faire un copier-coller. Donc si je rouvre ma formule pour la modifier à nouvelle fois, si je me mets ici, je vois dans la documentation, qu'est-ce qu'il me dit? Donc là, il me dit texte 1, virgule, et là, il y a une espèce de crochet. Alors, il faut savoir que l'espèce de crochet, c'est simplement pour dire que c'est optionnel. C'est-à-dire que vous pouvez fournir l'information du paramètre, mais vous pouvez ne pas la fournir, c'est vous qui voyez. Donc là, typiquement, si par exemple ici, j'enlève ici, vous voyez que ma formule, elle ne va pas se valider, elle va me dire que c'est pas correct parce que si je lis la documentation, on voit qu'ici le texte 1 est obligatoire. Donc ma formule n'a pas été valide parce que j'avais ici dans la documentation texte 1 qui était obligatoire.
Donc si je reprends vidéo description, ensuite vous voyez que dans les paramètres de ma fonction, il me demande de mettre une virgule quand j'ai mis mon premier paramètre. Et là, je vais pouvoir mettre mon deuxième paramètre. Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir simplement rajouter du texte. Donc je vais pouvoir mettre merci pour votre soutien. Voici mon mail. Et là, je vais pouvoir mettre contact yannickexplique.com et c'est tout. Et donc là, je peux revalider pour voir finalement le résultat que cela va me donner. Si je développe ici, je regarde, donc j'ai bien mon texte et puis là, je vois que effectivement, j'ai bien mon texte qui a été rajouté ici. Ah, là, problème, je veux pas que ce soit à la ligne, mais je veux que ça ait des retours à la ligne. Alors là, c'est des petites spécificités qu'il faut connaître, c'est des petites astuces, mais par exemple, ici, eh ben, il suffit simplement de concaténer la valeur backslash n. Donc le backslash n, en informatique, de manière générale, vous allez retrouver souvent soit backslash r, backslash n, donc qui est souvent un encodage au niveau Windows qui va vous permettre de faire des retours à la ligne, ou soit normalement, la plupart du temps, maintenant, même Windows le gère maintenant bien, c'est juste backslash n va vous permettre de dire, bah, voici mon texte, backslash n, hop, retour à la ligne. C'est comme si vous appuyez sur la touche entrée. Donc moi, vous voyez, j'en ai mis 3 pour bien mettre un espace et faire en sorte qu'il y ait bien un espace avant et de texte. Donc si je rouvre ici, je reviens, vous voyez qu'ici, j'ai mes retours à la ligne que j'ai à rajouter. Donc si je veux en mettre que 2, j'en mets que 2. Si j'en veux mettre qu'un, je peux en mettre qu'un. Si j'en veux mettre 10, je peux en mettre 10. C'est vous qui voyez. Donc vous voyez qu'ici, c'est vachement pratique et ça vous permet donc de pouvoir rajouter autant de descriptions et autant de choses que vous souhaitez. Et ça va automatiquement, à chaque fois que vous allez mettre une description de vidéo sur les autres, et ben, vous allez pouvoir trouver à chaque fois le même texte qui revient en dessous. Donc c'est très très pratique pour automatiser finalement du texte qui revient souvent. Donc je vous remontre, mon résultat de ma formule. Donc là, c'est ma formule que j'ai utilisée pour faire ce dont tu as besoin et donc là, vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui sont rentrées avec des backslash n et j'ai notamment utilisé une autre astuce qui est le record ID. Donc c'est une fonction qui va me permettre de retrouver l'identifiant de ma ligne parce que j'en ai besoin. On verra dans une autre vidéo pourquoi j'en ai besoin et bah, du coup, je vais pouvoir utiliser aussi, des fonctions, d'autres fonctions dans ma fonction concatenate. Tout ça, ça s'imbrique, sans problème. Ensuite, l'autre petite astuce, par exemple, ici, j'ai une liste de hashtags que je veux mettre, donc c'est un champ multiple, donc je peux, sélectionner comme ça différents hashtags pour chaque vidéo. Et là, par exemple, on va faire une petite fonction un peu plus avancée. Par exemple, ici, dans mes formattis d'hashtag, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement réuni l'ensemble des hashtags qui ont été sélectionnés ici pour rajouter simplement un espace et faire en sorte que ce soit une liste de hashtags qui se suivent. Et comme vous pouvez le voir, bah, là, j'ai pas encore sélectionné de hashtag et mon formatting d'hashtag, eh ben, il affiche juste hashtag. Pourquoi? On va ouvrir tout de suite la fonction et on va l'améliorer. Donc là, tout simplement, ce que j'ai fait un concatenate parce que finalement, les hashtags, bah, c'est toujours représenté par un jazz au début de chaque mot. Donc, bah, j'ai rajouté mon jazz. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un substitute parce que, en gros, hashtag, si j'utilise juste hashtag comme ça dans un champ formule, vu que c'est un multiselect, lui, par défaut, il va me prendre l'ensemble de tous mes éléments que j'ai sélectionnés, il va mettre une virgule et un espace à chaque fois entre chaque mot. Donc, ce qui fait que le résultat, ce serait simplement ma liste de valeurs sélectionnées séparées par des virgules et un espace. Donc ça, c'est le fonctionnement par défaut de Airtable par rapport au champ multiple dans un champ formule. Et moi, en fait, ce que je viens faire, c'est que je viens utiliser la fonction substitute qui va me permettre de remplacer un ou plusieurs caractères dans ma chaîne de caractères. Donc, notamment ici, dans ma chaîne de caractères hashtag, qui est mon champ qui est juste à côté, bah, en fait, Airtable va me retourner donc la liste de mes hashtags séparée par des virgules et des espaces. Eh bien, je viens remplacer le virgule et l'espace par un jazz, un espace jazz. Comme ça, j'inverse finalement la séparation de virgule espace en espace jazz, ce qui fait que ça me permet d'avoir bah, Airtable, Softer, no code avec le hashtag à chaque fois devant. Et là, comme la liste des hashtags, bah, au début, j'ai pas une virgule espace puisque c'est le premier élément, bah, j'ai juste concaténé avec un jazz au début, de manière à ce que voilà, je me retrouve avec jazz, airtable, espace, softer, etc., etc. Et donc là, ce que je vais faire comme amélioration, c'est de me regarder, de me dire: «Bah, ouais, mais si en fait j'ai pas de hashtag et que le hashtag il est en petit, bah, en fait je veux rien mettre parce que ça n'a pas de sens d'avoir juste un jazz ici». Je vais pouvoir venir modifier ici mon champ et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une condition. Donc si j'ouvre la documentation ici et que je vais dans la partie Logical Operators, ici je vais pouvoir avoir des fonctions qui vont me permettre de déterminer et de faire des tests. Donc notamment, ce qui va m'intéresser ici, ça va être le if. Parce que le if va me pouvoir de tester, de dire si
j'ai telle condition, alors faire ça, sinon, bah, faire ça. Et donc c'est exactement ce que je vais utiliser ici, c'est la fonction if avec les expressions la value 1 et la value 2. Si vous lisez attentivement la documentation, vous verrez que si l'expression, donc une expression, c'est un test, tout simplement, si vous faites un test, eh ben, c'est une expression. Donc vous allez pouvoir dire, bah, si mon champ hashtag est vide, alors, ben, si l'expression est vraie, si le test est vrai, il va mettre la value 1 et s'il est faux, il va mettre la value 2. Une fois que vous savez ça, vous pouvez venir ici, faire if. Donc là, je vais faire mon test. Donc toujours pareil, hein, vous voyez qu'ici, j'ai la petite documentation qui me dit ce que je dois faire avec le petit exemple. Et donc là, moi, je vais exactement faire ça. Je vais faire if mon champ hashtag égale blanc. Donc blanc, c'est une fonction pour justement s'assurer que le champ est bien vide. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher, bah, rien en fait, une chaîne de caractères, qui ne contient absolument rien. Sinon, je vais déplacer ma parenthèse ici et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire mon concatenate que j'ai fait juste avant. Donc de cette manière, le test va vérifier que si mon hashtag, il est blanc, il est vide, à ce moment-là, il va me retourner une chaîne de caractères qui est vide, donc il va me laisser le champ formula vide et sinon, je vais pouvoir faire un concatenate et faire, bah, remplir les informations dont j'ai besoin. Et donc, si je valide mes changements, vous voyez qu'ici, automatiquement, ça fait disparaître les hashtags et du coup, j'ai vraiment que ma liste ici qui est approche. Voilà, donc c'était une introduction au champ formula de Airtable qui est vraiment très puissant. Là, je vous ai montré vraiment la base et les choses les plus basiques que vous pouvez faire. Mais derrière, on verra dans d'autres vidéos, c'est ultra méga puissant parce que vous pouvez faire vraiment plein de choses avec ça. Je l'utilise tout le temps, donc tous mes projets clients, j'ai tout le temps des champs formula parce que c'est vraiment très puissant. Alors oui, ça demande beaucoup d'apprentissage parce que c'est pas évident à utiliser dans un prime abord, mais croyez-moi, une fois que vous faites l'effort, vous allez voir que ça change vraiment tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver les prochaines vidéos, à commenter si vous avez des questions à ce sujet des formules. Et regardez bien en description car vous allez avoir accès donc à la plateforme que je suis en train de créer avec vous, dont vous avez accès et vous allez pouvoir retrouver aussi la petite notice d'utilisation pour chacune de mes vidéos qui va vous permettre de garder les choses importantes de côté sous format PDF. Vous allez voir, c'est super. Donc n'hésitez pas à télécharger tout ça et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.